à partir de ce qui est connu, faire aussi des extrapolations. J'ai vu là-bas, il y avait un mot en anglais string, c'est quoi les cordes? C'est les cordes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la dimension d'une corde. Dans la théorie des cordes, on ne sait pas quoi. D'ailleurs, en plus, la théorie des cordes n'est pas confirmée. Oui, c'est ça. Évidemment, je l'ai dit, il manque beaucoup de choses pour l'admettre. Lui l'intégrer parce qu'il a vu que ça matchait son modèle. Maintenant, est-ce que c'est un modèle. Et puis il y a le boson moyen, je ne connais pas les bosons moyens, c'est ça la question. Le boson de Higgs, boson intermédiaire, ou je ne sais pas quoi, boson moyen, je n'ai pas jamais entendu. Et dès qu'il fait des calculs, il rajoute un point. Bon, alors le suivant, c'est plus simple, je crois. Non, mais peut-être que c'est pas connu, mais en tout cas, c'est une supputation ou c'est une hypothèse à partir des calculs qu'il a mis en place pour signaler, voilà. Et puis, il prédit qu'il y a le Huffman boson aura telle proportion ou telle masse. Les bosons, c'est des particules sans masse de spin 1. Le photon est un boson, il a une masse nulle. Et alors le photon, il est fait pour faire, enfin il intervient, le photon virtuel intervient dans l'interaction entre des électrons. Mais comme il y a plusieurs catégories de quarks, il y en a 3. Pour chaque catégorie de quarks, il y a un boson. Ce qui est de même que le photon est caractéristique de l'électron, chaque catégorie de quarks a son boson. C'est pour l'intermédiaire, alors il y a le léger, le moyen et le fort, en gros. Ça dépend aux différentes masses de quarks. Le boson peut avoir une masse, parce que les bosons intermédiaires W et Z, ils ont une masse. Et puis, non, c'est exceptionnel en fait. Il n'y a que les neutrinos qui peuvent interagir avec les nucléons par des bosons lourds. Il y a W, Z+, Z-. Il y a que tous les autres bosons ont une masse nulle. Et ce qui est marrant, c'est que les neutrinos qui ont une masse quasi nulle interagissent avec les nucléons par des bosons qui ont des masses énormes. C'est bizarre. C'est les symétries. Non, mais c'est d'ailleurs pourquoi on a introduit le boson de Higgs, pour expliquer pourquoi les bosons du neutrino ont une masse. Parce que normalement, il devrait être... C'est l'une des raisons. Maintenant, il y a d'autres raisons. Oui. Bon, alors on va essayer. Je passe au suivant. Oui. Ah, voilà. Alors, on en vient maintenant à Eddington. Il est connu pour 2 nombres, au moins, pardon. Bon, d'abord, il est connu par un nombre énorme, le nombre d'Eddington, qui est le nombre de... J'ai encore dit une bêtise. Qui est le nombre de... estimé de protons dans l'univers. Voilà, merci. Le nombre estimé de protons dans l'univers, qui est ce nombre est égal, je ne sais pas s'il l'a noté, moi j'ai noté 136 multiplié par 2 à la puissance 256. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça c'est son premier nombre. Ensuite, il a... attends, là, qu'est-ce que ça vient faire ça? D'abord, Eddington avait dit que A ou alpha, c'était 1 sur 136. Voilà. Il n'était pas loin. Il voulait, et puis il avait même dit exactement 1 sur 136, parce que c'était plus joli que l'état de virgule. Alors, d'abord, quand il s'est aperçu, plutôt avec des calculs, que ce n'était pas 1 sur 136, il a mis 1 sur 137, il a ajouté 1. On l'a appelé Monsieur 1. On l'appelait Addington, pas Eddington, mais Addington. On a blagué sur son nom. Alors, évidemment, quand vous voyez 137 égale 1 plus 136, c'est évident. Oui, mais 136 représente le nombre de paramètres des matrices carrées, symétriques, 16 sur 16. Il y a 16 multiplié par 15 divisé par 2 nombres, plus la diagonale 16. Donc on commence à voir apparaître les mathématiques. Et on verra encore un peu plus loin.
Bon. Et d'autre part, 137, c'est 4 au carré plus 11 au carré. Mais 11, dans la théorie des cordes, 11 apparaît comme dans la théorie M. La théorie M veut tout rassembler, tout expliquer à partir d'une théorie. Et il y a 11 dimensions, 10 dimensions spatiales et le temps. Ouais, parce que ça, c'est la dimension Ça, c'est 137. Non, 4, c'est la dimension spatiale, c'est ça? Oui. C'est espace. Ah, spatial, oui, absolument, oui, espace-temps. 4, c'est l'espace-temps. Et comment Trois dimensions d'espace. on ne peut pas, on enlève au carré les dimensions. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes dimensions, on ne peut pas les additionner comme ça. Parce que Non. Il faut savoir que Francis, il a l'esprit qui carbure, il fait des analogies, parfois justifiées, parfois non, mais disons qu'il ne cherche pas à expliquer d'une façon mécaniste. Tu vois, il sent qu'il y a quelque chose. Effectivement, 137, c'est ça. 4, c'est 3 dimensions d'espace et une de temps. Et 11, c'est les dimensions cachées de la théorie des cordes. Voilà, donc en tout... Voilà, donc... C'est pas le nombre c'est pas tout à fait vrai, parce que 11, ce ne total. sont pas des dimensions cachées. Oui. C'est le nombre de toutes les dimensions, c'est-à-dire Oui, non, mais j'ai bien 4 compris, visibles mais plus on peut pas- 7 Non, cachés. non. 4, c'est les visibles. Non, on Et additionne 11, c'est le pas. total. 137, c'est égal à 4 au carré plus 11 au carré, et on voit apparaître le 4, Voilà, exactement. et on voit apparaître le 11. Voilà, c'est ça. Dans Donc c'est tout. La théorie M n'est pas confirmée non plus. Vous voyez. Non, mais bon, je veux dire, c'est des jeux mathématiques. Voilà. Francis adore les jeux mathématiques, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Bon, et alors il s'est amusé aussi, vous avez un gâteau, vous le coupez par des droits, sans passer par le centre, parce que c'est trop beau. Si vous prenez 4 droits qui se coupent sans passer par le centre, vous trouvez 11 parts. Et si vous vous amusez à prendre 16 droits, vous avez 137 parts. Si votre gâteau est petit, Il en reste plus beaucoup. il n'y en restera pas beaucoup. Et ça, c'est facile à démontrer. Il y a une différence. Mais non, mais c'est très pythagoricien, tu vois, il n'y a pas d'explication mécanique, c'est pythagoricien, c'est la magie des nombres. Voilà. Jusqu'à l'horizon. Et lui, La magie des nombres, c'est pas la... On imagine, c'est une réalité, tout simplement. Non, mais c'est vrai, il y a d'ailleurs, Je voudrais continuer parce que il y a des choses réelles, mais bon, je pense qu'il va au-delà des choses réelles, il va vers l'imaginaire. je n'ose pas appuyer, moi. Je sais pas, j'ose pas non plus, alors donc je veux bien le faire, mais... C'est là ou là? Alors, ça sur ça, c'est beaucoup d'embêtement. Parce qu'avec ça, c'est pas du Arrêtez de parler. Le diapo suivante et alors, après. le diapo suivante, c'est ça. Ah bah voilà, je me suis encore trompée. Ah, mais ça, tu viens de le voir, non? Ben oui, il l'a dit Attends. une fois. C'est ça. Je veux dire, Bon, alors, comment sont-ils arrivés, Eddington et surtout Giga, le mathématicien dont je vais vous parler? Eh bien, ils ont besoin, pour résoudre leurs équations, de faire appel à des algèbres. Alors, Je peux dire quand même un mot à propos d'Eddington. Il faut savoir qu'Eddington, il n'a pas eu le prix Nobel pour ça. Il a eu le prix Nobel pour avoir le premier à vérifier la déviation de la lumière par le Soleil au cours d'une éclipse totale de Soleil, qui était prévue par la relativité générale. Voilà. Donc il a eu une éclipse totale de Soleil, il a mesuré avec une grande précision ce que pourrait être, comment dirais-je, la position d'une étoile sans et avant l'éclipse, et c'est pour ça qu'il a montré, mais de façon très précise, que la prévision d'Einstein était totalement correcte. Il a vérifié en fait une prédiction majeure de la relativité générale. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Alors ensuite, il s'est lancé dans des tas de choses. Hein, bon. Bon, alors, là, ce rappel des algèbres, vous savez peut-être ce que c'est que les algèbres, on commence par les groupes, les anneaux, les espaces vectoriels, etc. Et on arrive aux algèbres. Les octonions, c'est quoi? C'est la première fois que j'entends C'est parler. les quaternions, c'est le même type de quaternion, sauf que vous avez 8 paramètres. I, J, K, L, et là vous avez 8. Les complexes, c'est J. c'est A plus A plus IB. Complexe, Oui, c'est 2. Les quaternions, c'est I, J, J, K, L, c'est-à-dire oui. qu'il y a 3 dimensions en plus. Oui, et Les là, octonions, là voilà. c'est 8. Ah oui, donc les octonions, c'est des espaces en fait à 9 dimensions.
Non, ce n'est pas des espaces. Non, à C'est- 8 dimensions. Ce sont des des Le nombres. réel, c'est une Non, non, ce dimension. sont des nombres, bien sûr. Nombres. Ce sont des nombres. vérifie certaines relations. Non, mais un nombre pour- complexe est relatif Ah oui, à d'accord. un point Dans dans ce un sens. espace à deux Oui, dimensions. oui, je vois. Voilà. A et B. Hein, c'est un point, voilà. Les Alors un octonions octonion, sont donc justement- ça doit être en Les principe. octonions sont utilisés dans la théorie des codes. Voilà, ça doit être 8 ou 9 dimensions. je sais pas. Et aussi l'algèbre d'Eddington-Clifford, que c'est simplement une. C'est une algèbre un peu compliquée qui est. Attendez. C'est des algèbres associatives importantes dans la théorie des formes quadratiques, des groupes orthogonaux et en physique. On peut les considérer comme une généralisation possible des nombres complexes et des quaternions, mais bon, c'était pas la peine de mettre ça, parce que c'est plus important la suite. Voilà. Alors, 137, c'est un nombre singulier. Si vous prenez la suite, les séries harmoniques, la série harmonique, la somme de 1 plus 1 demi plus 1 sur f. Si vous calculez le premier terme qui n'est pas marqué, vous prenez un seul terme, vous trouvez 1. Vous prenez deux termes, 1 plus 1 demi, vous trouvez 3 au numérateur. Vous prenez un autre 1 plus 1 demi, Plus un plus tiers. j'en suis. Enfin, vous faites le calcul, 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, etc., etc. Et vous regardez les numérateurs. Au début, vous trouvez 3, 11, 5. Brutalement, 137. Après 7, 11 et le petit nombre. 137, c'est le numérateur du cinquième terme de la série harmonique. Absolument. Alors, moi, je l'ai appelé un intrus. Ouais, J'ai- exactement. C'est un il a intrus. poussé les hauts cris, cher ami. Mais 11 aussi, il a braillé 2 fois. Hein. Oui, mais 11 par rapport à 3, 5, 7, 11. Pourquoi cinquième terme? Pourquoi pas sixième ou quatrième? Parce que c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est bizarre. Bon, donc 137 est un nombre singulier si on le prend dans la série des nombres, la série des premiers nombres de la suite harmonique. Ce 137, c'est une obsession pour certains mathématiciens. Bon, je ne vais pas dire. C'est Je ça. peux le comprendre. Voilà, C'est étonnant quand même que ça Ah bah, c'est apparaisse. étonnant. Mais tu sais que ça a été remarqué parce que les Égyptiens ne connaissaient pas les fractions 2 tiers, 3 quarts, mais ils connaissaient un demi. On prend un champ, on le coupe en 2, si on a 2 héritiers, on le coupe en 3, ou on rajoute. Et ils ont trouvé que le 137 c'était bizarre. Ils connaissaient le 137, puisque le forcément, temple, parce que- puisqu'il y a un temple qui comporte 136 colonnes, enfin, sans chef, il dit 137. 134 et les 3 sont voilà. les piliers. Oui, enfin, moi j'ai compté Ça peut être 130. une bon, bref. coïncidence. Oh, non, non, mais attends, mais alors c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs, moi j'ai fait remarquer à Francis que dans la Bible, Ismaël, qui est le fils d'Abraham et d'Agar, qui était sa servante égyptienne, meurt à 137 ans. Non, mais bizarre. Bon, pourquoi 137? Est-ce qu'il y a un Je lien crois que avec- si, c'était pour signaler qu'il est né d'une femme d'origine égyptienne. Et les Égyptiens savaient ce que c'était le 137. Ils avaient remarqué que c'était un nombre bizarre. Quand ils coupaient leur champ, ils voyaient 3, 5, et puis hop, 137. Donc ils se sont dit, c'est un nombre des dieux, je sais pas quoi. Et Donc si ils ont mis 137 ou 136 colonnes dans un de leurs temples, et quand on parle du fils d'Agar, on dit qu'il est mort à 137 ans. C'est quand même bizarre. En général, c'est 900 ans, 60 Bon, mais, ans. Voilà. vous le savez ou vous ne savez pas, ça dépend si vous prenez les trains de banlieue, la RATP et le syndicat des transports de l'Île-de-France ont rénové 137 trains. Je l'ai encore vu aujourd'hui, Non, non, je mais dis ça, mais ça, c'est pas vrai. ça, c'est la numérologie. Là, il a raison, Francis. Il ne faut pas confondre la numérologie et la nombrologie. Ouais, non, mais c'est pas la même Voilà, chose, non, non, mais- c'est la voilà, même chose. il ne faut pas Alors, entrer dans la 100 numérologie. 137 peut aussi s'écrire comme ça. Vous Ouais, allez me mais- dire, c'est évident. Ouais, ça peut être aussi autre chose, quoi. Oui, mais Non, non, mais c'est pas que c'est pas n'importe quoi, représentent ça. ces trois nombres, 3, 7 et 127? Ce sont Mais des c'est nombres de la nombre- série de Catalan. Oui, moi j'ai dit Mersenne. De Mersenne. Non, mais dans la série de Mersenne, tu as un sous-ensemble qui est la série de Catalan. D'accord. Ce sont des nombres de puissance n-1. Mais le plus important, la question, est-ce que ces chiffres ou ces nombres représentent quelque chose physiquement, c'est ça? Non. Mais non, mais ils sont très spéciaux sur Il y le a Jacques plan qui veut dire quelque chose. mathématique. Jacques. Bon, alors, Mais ils représentent ce Ben, qu'on Attends, il y a Jacques qui pourquoi veut on dire. les utilise dans la... bon,
Alors, Jacques, est-ce que tu veux dire quelque Ouais, chose? Jacques oui, voulait oui, dire quelque chose. oui, Parce que ça représente. Je parle plus fort. Attends, Et pardon. va il me écouter semble, Jacques de d'après ce que j'ai entendu dire Francis, il me semble que ces nombres sont associés à des constantes qui sont associées aux forces fondamentales. Oui, oui, non, mais, Donc, forcément, mais sauf que... 137 est associé à la force électrique. Oui, oui, Oui. la constante Mais pourquoi 137 ? Alors que 137, mathématiquement, a des tas de propriétés mathématiques, il n'y a pas que ça. Hein. Mais Il en a des est-ce que c'est dizaines. exactement 137 Non, quelque chose alors, non, le C'est le nombre de 0,36, traces, c'est des c'est perturbations dues au vacuum subquantique. Il y a toujours dans les lampes physiques des petits, c'est comme le facteur géomagnétique, c'est pas G égale 2, Dirac a calculé G égale 2, mais c'est 2, 0, 0, 23, 19. Ça, c'est dû à l'interaction avec le champ et avec le vacuum subquantique. C'est jamais des nombres purs, mais c'est très proche des nombres purs. Hein, voilà. Alors, ça, c'est la constante électrique. Bon, alors Voilà le ça, pas de c'est la temps, salle de hypothétique de 137, c'est Fermat. 127. Non mais d'accord, mais excusez-moi, je me tape, mais faites attention à la numérologie. Franchement. Mais c'est pas de la numérologie, non, non, non. Vous me donnez n'importe quel nombre, 428. Voilà. Ouais. Je le tape sur Google et je vais vous sortir 500 trucs avec 428. Donc, franchement, non, franchement, faites attention à ça. Non, c'est pas. Voilà, là, non, mais je veux dire, oui. Francis, Si on non, mais je veux prenait dire. n'importe quel Non, non, nombre, non, on c'est pas de la Mais ce numérologie. qu'a dit Jacques est intéressant, Non, c'est-à-dire que c'est je dis pas le associé contraire. à des forces Mais oui, mais on peut faire ça avec n'importe quel Donc nombre. c'est les Non, observations non, qu'on a pu oui, faire. Non, Mais je alors pense après, que- évidemment, il ne faut pas Vous sombrer prenez dans le... 428. Et pour moi, c'est une des choses les plus convaincantes dans tout ce qu'a dit Francis. non, C'est pas en c'est à Faites attention, chaque franchement. fois C'est un vrai qu'on piège. observe que pour une force Non, mais c'est un vrai piège. fondamentale, vous savez. non, attends, non, mais je connais. C'est pas pour chaque Par exemple, fois, parler de la RATP, ça c'est la numérologie. Voilà. Non, je crois qu'il y avait d'autres choses qui étaient en rapport avec ça. Non, je pense pas. Alors, je pourrais parler de Puy, mais tout le monde le connaît. Tout le monde sait comment. C'est des approximations anciennes, bon, d'accord. Ça, c'est les Grecs ont trouvé des tas Oui, d'approximations. alors donc, laissons cela, parce que... Ah, voilà. Voilà ce dont je vous ai Alors, parlé. Alors, Atiyah est un mathématicien célèbre. Il est mort en janvier de cette année. Ah bon? Ah oui. Oui, c'est très récent. Je parlais des Turcs. Et alors, Là, il est libanais. Ah, il est libanais, d'accord. C'est un nom turc. et alors, il a voulu calculer A. Oui. Et pour calculer A, Oui. il a établi, moi je trouve que bon, il l'a fait, ça marche, il a établi sous la forme d'une renormalisation entre gamma et petit gamma et A et Q. Il a cette égalité-là. Mais comment a-t-il trouvé gamma? Parce que c'est bien beau, petit gamma, tout le monde le connaît. A, on veut le trouver. C'est quoi le petit gamma? Parce que moi je connais pas. 0,577. Et ça correspond Non, à mais quoi? c'est Ah quoi si, c'est la constante de l'air Mascheroni. Attends, le petit gamma, c'est la constante de l'air. Voilà, Mascheroni. oui, pardon. Oh, mais celui-là, il n'est pas... Bon, Mascheroni, ok. bon. Et le grand Alors, gamma, je c'est dis quoi le dans grand cette gamma? relation-là, Grand gamma, c'est le gamma alors d'Atiyah. gamma, c'est le C'est gamma d'Atiyah. 25,17. Mais comment l'a-t-il... C'est 25... Attends, le grand gamma, c'est Atiyah qui l'a introduit alors. Ouais, Oui, voilà. Bon, d'accord. je voulais Alors, savoir. grand gamma, c'est 25,178. Ok. Comment l'a-t-il introduit et comment l'a-t-il calculé? Il l'a calculé d'une façon horrible. Il a calculé 2 gamma. Je ne l'écris pas au tableau, hein, parce que je ne l'ai même pas vérifié. C'est la limite, quand n tend vers l'infini, d'une série qui dépend de nombre et qui dépend d'une intégrale. Alors, en calculant cette série, il a trouvé... Moi, je vous avoue que je me pose des questions. Comment se fait-il qu'il a réussi, avec cette série et cette intégrale énorme, à calculer grand gamma 25,178, comparer ça à petit gamma et Il vaut Ah, combien, c'est petit ok. gamma? Il vaut combien, petit gamma? Grand gamma, c'est la 0,577. Gamma, il vaut combien?
0,577. Attends, tout le monde parle en même temps. Combien 0,577. 577. Il n'y a pas plus de nombre. D'accord, je le trouve. Bon. Gamma de X, c'est la fonction, l'intégrale de l'air, je la connais. D'accord, ok. Non, c'est la même, c'est l'intégrale, Oui, je la connais. C'est l'intégrale de l'air. Oui, oui. Là, C'est, on a gamma de n égale factoriel n, gamma Ah de oui, oui, c'est la limite de Non, mais je sais pas attends, quoi. ouais. Là. D'accord. Ce gamma-là, c'est Si une elle est fonction. entière, bien sûr. Ce gamma-là, c'est une fonction, alors que le gamma qui est là, c'est Non, un non, non, mais nombre. elle a parti, non, mais je sais, mais elle a parlé d'une limite de la fonction. bon. Quand X Alors, envers plus infini. je ne Bon, devrais voilà. pas le dire, mais moi, je n'ai pas eu, j'ai pas réussi à vérifier l'intégrale. Moi, je l'ai fait. Oui. Et ça marche. J'ai dû faire Mais une comment petite modification. Alors, on j'ai dit pas que- trouvé, On Brut, dit elle que était pas Francis a beaucoup d'imagination, etc., Ouais, ouais, etc. bien sûr, ouais. Mais là, et ce monsieur Attila, Oui. Non, mais attends, pourquoi a-t-il donné cette formule, apprenant pour gamma quelque chose d'horrible? Je ne devrais pas le critiquer, parce que je ne sais pas le faire. Mais Et s'il l'a fait, c'est non, attends, la formule que tu montres, elle est d'Atia ou de Francis? d'Attila, Ah, c'est Atia qui a fait ça égale H sur oui. pi. Donc il a calculé le grand gamma, qui Oui. correspond à une intégrale connue, j'imagine. Bon. non, Non, mais elle sort d'où cette intégrale? ben voilà. de toute façon, L'intégrale qui s'appelle si- l'intégrale de si l'air, regardez sur l'écran. Attila l'a calculé, c'est sérieux, quoi, je veux dire. Ah, Ah oui, mais oui. bien sûr, Ouais, mais et il a... le problème, c'est que ça a été présenté fin 2018 à une conférence à Heidelberg. Tout le monde s'est penché sur son papier, essayé de reproduire ce qu'il a présenté. Ah oui, c'était à la fin. Et tout le monde s'est cassé les dents. J'ai pas Mhm. vu, il n'y a personne. Et ensuite, il est décédé sans pouvoir donner les Plus explications parce qu'il y a d'explications. eu, il y a eu plein de gens qui se sont posés des questions, comment il est Ah, mais arrivé. franchement, pause. Mais parce que les papiers qu'il a publiés n'étaient pas suffisants. Ouais, je pour comprends. rectifier les Quelle était sa motivation Ah ben c'est de trouver... Bah, il ah, était mathématicien. motivation, Bon, il était c'est- mathématicien. C'est- Le oui, mais la mathématicien. motivation, c'est justement, je pense que derrière, il devait vouloir aussi Merci. modifier la physique. Ah, il ne puis, s'intéresse pas au nombre 137 par Bon. pur hasard. Donc, je ne sais pas. On peut se poser la Bon, question. alors, évidemment, grâce à tous ces calculs, l'honneur d'Eddington a été... Mais puisqu'il a cité rétabli. Newton, justement. Et puis, mais Attila, lui aussi, on s'est moqué de lui parce qu'il voulait rattacher son A à pi. Il voulait aussi réhabiliter Eddington. Oui, c'est ce que Par j'ai dit. cette, Grâce à lui. Voilà. Bon, et alors moi j'ai fini parce que, voilà, ça, bon, gamma 137, on arrive, Francis arrive à trouver ses masses, mais je vais plus. Pourquoi Mion, pourquoi pas l'autre? Bon. Et alors, donc, maintenant c'est Bah, là, ce qu'on peut dire, c'est peut-être que ça vient de le rattacher à l'axe topologique. Pourquoi oui, il relie le grand gamma avec le muon et le proton. Le muon, c'est l'électron lourd. Hein. Il y a l'électron, le muon, le Oui, taux. oui, oui, je Voilà, sais. c'est l'électron lourd. Donc là, si on revient sur son schéma, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas voir assez grand, mais Bon, Sauf que la masse étendue, je ne sais pas C'est ce le que c'est. si on voulait trouver d'autres relations dans les 137 et tout, Vous donc, avez une idée ce que ça veut dire la masse Bon. étendue? moi je laisse la parole alors là, maintenant c'est tout. à Laurent. Bon, merci, hein, merci beaucoup d'être Ouais, venu ouais. jusqu'à nous. Vraiment, c'était très intéressant et très clair. Hein. Voilà. Enfin, très clair. Bon, sinon que je... J'ai essayé de faire clair. en Non, non, même- mais ça n'a rien à voir à faire avec votre exposé. Non, C'est simplement on est- que c'est très complexe et que bon, on n'a Non, pas non, mais forcément moi j'ai battu le toujours mes défauts d'anciens enseignantes et Il faut pas oublier En que, tout cas, c'était très intéressant. Merci faut beaucoup. pas oublier que Madame Vesser a traité des problèmes beaucoup plus complexes que ça, parce que c'est une spécialiste des quasi-cristaux. C'est-à-dire des super-espaces pour expliquer les quasi-cristaux. ça nous a amusés. Hein. Comment? Ça m'a toujours amusé de travailler dans les espaces de dimension 4, 5, 6. D'ailleurs, on a publié un article ensemble dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, si tu te souviens, Oui, oui, mais c'était sûr. avec Dominique Gégel. Il y avait les volumes d'un espèce de... Voilà, exactement. voilà. Exactement. Voilà. Bon, alors, alors Laurent, je te laisse parler. Voilà, donc théoriquement, je vous ai montré